Cette 34e édition de la CAN, plusieurs nations seront bel et bien présentes. Mais avant tout, avant de rentrer dans les détails des groupes que nous allons scanner tout à l'heure, est-ce que la Côte d'Ivoire est bel et bien prête pour cette 34e édition, cette grande messe du football africain? Élément de réponse dans ce reportage. Pour la réussite de sa Coupe d'Afrique, la Côte d'Ivoire a mis les petits plats dans les grands. Des infrastructures routières XXL, des chantiers titanesques livrés, des stades achevés à 100%, la Côte d'Ivoire est plus que jamais prête à accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La CAF est passée ici, a fait des observations, tout a été corrigé. Nous avons conscience que tout a été corrigé, mais en réunion de comité, nous avons dit que la Côte d'Ivoire doit regarder tous les autres détails pour qu'on ne nous reproche rien. Parce que souvent, le diable se cache dans les détails. En plus des 6 stades dans les villes d'Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro, le pays a construit 24 terrains d'entraînement, soit 4 terrains par stade sont prêts. Pour les logements des joueurs, en plus des hôtels de grand standing, des cités CAN ont été construites. Tous ceux qui sont partie prenante à ce projet ont fait le boulot que nous attendions d'eux. Nous ne pouvons que les en féliciter. Mais il faut rester vigilant parce que maintenant, il s'agit de maintenir la pelouse dans un état de qualification aux normes internationales. Les Lions de l'Atlas seront logés dans la ville de San Pedro et joueront leurs 3 premiers matchs au stade Laurent Pokou. Alors nous allons commencer avec le groupe A. Le groupe A qui est constitué de la Côte d'Ivoire, pays organisateur, qui sera l'un des favoris sûrement parce que c'est la Côte d'Ivoire qui organise cette compétition. Nous aurons donc la présence de la Guinée équatoriale, Guinée-Bissau et les Aigles du Nigeria, les Super Eagles, comme on le dit. Alors, messieurs, par rapport à cela, la Côte d'Ivoire, nous allons d'abord regarder quelques éléments de la Côte d'Ivoire, la dernière séance de l'entraînement de la Côte d'Ivoire. On regarde tout ça et après, on commence le débat. On est à votre disposition. À un moment donné, venez, vous avez un souci, vous avez n'importe quoi, vous voulez échanger, on est tous à votre disposition. Et même, je dirais, et encore plus, le médical. Ainsi qu'ils ont une part importante. Donc, il y a ce qui se passe sur le terrain et en dehors pour la récupération. Mais nous, on se tient à votre disposition. D'accord? Allez, Nico. Il y a 10 minutes de course avec moi. Du groupe pour qui ce sera fini, je donnerai les noms. L'autre partie du groupe ira terminer sur... Ah, même pas. Jojo. Eh, bien joué ça. Si, Jacques, on va le dire. Tac, et on va chercher. Et on s'amuse bien, là, allez, on s'applique, on s'applique. Bravo. Oui. Allez, on s'applique, les gars. Oui. Là. Oui. Voilà. Achille Zikototo, on commence par toi, la Côte d'Ivoire, une équipe qui s'est rajeunie. Il y a 2 ans, on disait qu'il n'y avait pas vraiment une équipe, mais là, on retrouve une belle équipe de la Côte d'Ivoire avec beaucoup de valeurs, solidarité, discipline et surtout soutenue par son public, hein, vu qu'il joue à domicile. Est-ce que cette équipe est la favorite de cette 34e édition? Est-ce qu'ils peuvent aller au bout? Alors avant de répondre à cette question, le groupe A pour moi c'est l'un des groupes les plus attrayants justement de cette Coupe d'Afrique. Je me suis amusé, Francis Tademabiala, à essayer un peu de revisiter un peu les performances des 4 équipes de ce groupe A lors des éliminatoires et en termes de performance globale lors des éliminatoires sur le Nigeria qui arrive en tête, qui a terminé ses éliminatoires avec 15 points, se faisant battre une seule fois avec l'un de ses adversaires dans ce groupe-là, la Guinée-Bissau. L'équipe du Nigeria qui a claqué quand même 22 buts en 6 matchs. Il faut le faire contre 4 buts encaissés. Il vient
Ensuite, la Côte d'Ivoire qui était dans le groupe H, le pays organisateur, mais vous voyez bien que au niveau de l'Euro, aussi bien de la CAF, on fait concerner le pays organisateur, mais qui a participé aux éliminatoires comme une équipe qui n'était pas qualifiée, qui a terminé deuxième de son groupe avec 13 points, et puis vient la Guinée-Bissau, surprise, on peut le dire, qui se retrouve dans le même groupe que le Nigeria, donc deuxième derrière le Nigeria. Les deux étaient dans le groupe A des éliminatoires avec 13 points, et ensuite la Guinée équatoriale qui a terminé les éliminatoires également avec 13 points. Donc c'est dire que si on s'en tient aux performances justement des éliminatoires, on peut dire que c'est un groupe équilibré, mais là, le coach est bien placé pour le dire, hein, c'est sans que les statistiques des éliminatoires. Là, c'est la phase finale, c'est les matchs qui arrivent chaque 3 jours, c'est différent. Et pour venir justement à cette équipe de Côte d'Ivoire, je pense effectivement que la Côte d'Ivoire, pays, terre de football, 2 fois le champion d'Afrique, avec plusieurs finales, je crois, deux finales perdues, plusieurs fois sur le podium, et qui joue à domicile, tu vois, cette équipe qui est entraînée par un Gassé, un ancien, un adjoint du sélectionneur de l'équipe, d'un ancien sélectionneur de l'équipe de France, donc Laurent Blanc, un entraîneur expérimenté qui, comme a dit, a fait un mix des joueurs expérimentés, mais également des jeunes. Je pense effectivement que la Côte d'Ivoire, pour moi, je la mets parmi mon top 5 des équipes favorites, parce qu'elle va jouer à domicile, mais parce qu'il y a aussi... c'est une équipe qui a été compacte lors des éliminatoires, c'est vrai, qu'ils prennent 5 buts, mais ils mettent quand même 11 buts pendant ces éliminatoires. Lorsqu'on voit l'équilibre, on sent quand même que c'est une équipe qui a de la valeur. Maintenant, le problème justement du pays organisateur, c'est déjà de commencer bien la compétition, parce que il y a ce mystère du match d'ouverture où souvent le pays organisateur est quasiment et parfois accroché. Pour cette Côte d'Ivoire, on sait, comme a dit Achille, hein, il a donné les statistiques. Mais vous, est-ce que vous êtes du même avis qu'Achille par rapport à cette équipe de la Côte d'Ivoire qui reste parmi les favoris? D'abord, il faut reconnaître que la poule est difficile. Oui. Les statistiques ont parlé, mais les statistiques ne sont que des chiffres. Achille vient de faire un état de la situation globale de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis qualifié. Qu'est-ce que je fais pendant les matchs des éliminatoires? J'essaye le maximum de joueurs pour constituer une équipe. A-t-il réussi à constituer son équipe? La question sera répondue à la prochaine, au début de la première chose. Maintenant, la Côte d'Ivoire reste une grande nation du football africain, toujours sur le podium, au moins quart de finale, la plupart du temps, 2 fois gagné, 2 fois perdu la finale. Ça reste un grand du football africain. Maintenant, il joue à domicile. À domicile, il y a la ferveur, mais il y a surtout la pression. La pression qui fasse que, voilà, le premier match, il faut surtout pas le rater pour avoir un avenir meilleur. À partir du moment où vous voyez que la Côte d'Ivoire prend 3 buts dans un match, c'est très grave. Maintenant, sur l'ensemble de la compétition, c'est 5 buts. 5 buts, ça veut dire que on a amélioré le secteur défensif. Le secteur offensif à 11 buts, ça reste moyen. Et à côté de ça, vous avez les petits du Sénégal, que j'appelle les petits du Sénégal, c'est la Gambie, c'est-à-dire ce sont pour la plupart des Sénégalais qui sont de bon niveau, qui n'ont pas réussi à rentrer dans la sélection sénégalaise, qui était encore plus haute. Donc ça donne une opposition un peu plus grande. Et vous avez le Nigeria, qui est la meilleure attaque africaine, qui possède le Ballon d'Or, qui est l'équipe la plus imposante de ce groupe. À partir du moment où vous avez ça, c'est à vous de bien régler le premier match, parce que les premiers points sont importants. Vous réglez le premier match et à partir de là, vous pouvez régler. Maintenant, favoris, oui, mais il y a beaucoup de favoris. Quand vous avez l'Algérie, le Maroc, le Nigeria, la RDC, c'est vraiment costaud. C'est vraiment costaud. C'est une très belle Coupe d'Afrique qui est en perspective. Revenons un peu sur le Nigeria, dont le fer de lance, c'est donc Osimhen, meilleur buteur dans son club,
Ballon d'Or africain en 2023. Meilleur buteur de la compétition. Meilleur buteur de la compétition. Alors, 9e au Ballon d'Or. voilà, 9e au Ballon d'Or. Et là, on se retrouve à la phase finale de la Coupe d'Afrique. Il va vouloir encore confirmer un peu plus son talent. Et coach, comment tu vois cette équipe du Nigeria emmenée par ce monsieur qui va sûrement vouloir briser tous les statistiques? C'est du lourd. C'est du lourd. Maintenant, moi, j'ai pas la même... Sans vous couper, et à côté de lui, il y a ce jeune qui évolue de l'autre côté de Leverkusen. Et c'est ce que je disais, c'est Oui. lourd. Mais c'est pas parce qu'il y a Osimhen que c'est lourd. Parce que c'est costaud. Oui. Et Osimhen rajoute le poids supplémentaire qui fasse que ça devienne lourd. À partir du moment où vous avez un groupe comme le Nigeria qui a perdu un match, et le match qu'il a perdu sans Guinée-Bissau, en modifiant un peu sa structure, peut-être qu'ils sont déjà prêts. Et c'est costaud. Ça a toujours été costaud, même quand on les attendait pas. Le Nigeria a toujours été là. Oui. Ces derniers temps, c'est un peu étiolé, mais ils ont mis aujourd'hui, ça a été renouvelé. Il y a un bloc qui travaille depuis 4 ans. Le bloc, il a été amélioré. Sur les 2 dernières années, ils ont perfectionné le travail. Ça peut être sérieux. H.S. Zikototo, par rapport au Nigeria, Et pour finir. Le Nigeria termine quand même meilleure attaque, bien qu'on puisse relativiser meilleure attaque des éliminatoires de la CAN. C'est vrai qu'ils étaient dans un groupe moyen, mais c'est toujours bien d'emmagasiner justement de la confiance. Et le coach, lorsqu'il dit, c'est impressionnant. Oui. Vous avez Osimhen, en dehors d'Osimhen, vous avez Boniface, justement, qui n'est même pas titulaire, mais qui est en train justement de claquer but sur but, quand même, qui est en train de rivaliser avec des garçons comme Harry Kane. Vous n'avez pas que lui, vous avez des Simons, vous avez des Sikweze, qui ne jouent que dans les top clubs. Et à mon sens, si on ne jugeait une équipe que par rapport à son attaque, je pense que le Nigeria a l'attaque. déjà avoir, Même emprunter justement les joueurs à d'autres clubs, c'est juste une petite parenthèse. C'est dire que c'est du solide. Maintenant, tout le problème du Nigeria, lors des éliminatoires, ils n'ont pris que 4 buts, peut-être par rapport aussi aux adversaires qui étaient en face d'eux. Là, c'est d'autres adversaires. Mais justement, essayer de voir comment mais ils vont évoluer. là, face justement à cette équipe de la Côte d'Ivoire ici, qui a une très belle armada offensive, voilà, je les attends. Je sais effectivement que le Nigeria, comme a dit le coach, il y a tellement justement l'équipe favorite. Le Nigeria, en mon sens, en fait partie, parce que évoluant avec l'un des meilleurs attaquants au monde, il ne faut pas se le cacher, avec des jeunes qui sont habitués à jouer depuis un certain temps, et le Nigeria qui sort de beaucoup de frustration après justement beaucoup de CAN. Je pense que ça peut être une bombe à retardement lors de cette CAN-là, une équipe qui pourra justement aller au bout de la compétition. Alors, entre ces deux équipes, dans ce groupe, on ne va pas peut-être négliger les autres, mais qui de ces deux équipes vous voyez bien dominer ce groupe lesquels qui vont sortir? Je pense que cette Coupe d'Afrique, ça va être l'opposition entre le jeu anglophone et le jeu francophone, qui est plus basé sur les jeux de ballon court. La pression aujourd'hui physique qui existe dans ce groupe, je pense quand même, je mettrais quand même le Nigeria devant la Côte d'Ivoire. Et puis après, au fur et à mesure de la compétition, je ne sais pas ce qui se produirait, mais je pense que le Nigeria est plus serein dans sa tête, donc sera plus efficace que la Côte d'Ivoire sur les premières pressions, parce que les deux équipes s'affrontent sur le deuxième match, le dernier match. Donc à partir de ce moment-là, les jeux seront déjà faits. H.S. Zikototo entre les deux. Mais justement, moi je pense que d'autant plus que la Côte d'Ivoire va jouer avec cette peur au ventre aussi, là, cette pression un peu supplémentaire. Tu vois bien le Nigeria justement, du Nigeria qui va jouer plus décontracté, parce que c'est des jeunes. Il y a ça aussi, surtout en attaque, c'est beaucoup de jeunes au milieu de terrain. Il y a un peu cette insouciance-là aussi qui peut être positive. Mais la Côte d'Ivoire aussi joue à domicile. Je pense que ça va se jouer plus ou moins serré. Mais comme a dit le coach, je vois quand même le Nigeria avoir un petit cran au-dessus justement de la Côte d'Ivoire dans ce groupe.